Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo journaling parce que comme vous pouvez le voir, c'est une activité que je pratique très souvent, que j'adore faire. J'ai préparé pour la première fois un espèce de déroulé de la vidéo, même si vraiment il y a 3 lignes. Genre, il y a vraiment que 3 lignes. Mais je me suis dit j'ai envie que ce soit organisé, surtout que c'est une vidéo qui va beaucoup me plaire. J'adore faire du journaling, genre j'en fais très très souvent. Alors des fois il y a 2 semaines qui passent et j'en fais pas du tout. Et des fois au contraire, genre il y a une journée qui passe et je fais 3 pages. Donc j'aimerais vous présenter un peu tout ça, parce que c'est une activité qui me fait énormément de bien. Depuis toute petite, j'ai un journal intime où j'écris des trucs, j'écris sur ma vie. J'en ai encore un maintenant. Parce que pareil, des fois il y a des énormes périodes, j'ai genre 5 mois où j'écris rien, et des fois pendant une semaine je vais écrire tous les jours. Et je crois que là je suis à mon 6e journal intime. Mais l'année dernière je me suis mise au journaling, je vais vous dire précisément quand. En mars 2023, j'ai commencé mon premier journal qui est celui-là. Et ensuite, je suis passée à celui-là que je viens de finir. Et c'est aussi pour ça que je fais ma vidéo. Parce que en même temps, on va commencer ensemble la page de garde de mon nouveau journal. D'ailleurs, je sais toujours pas lequel je vais prendre pour faire ça. J'ai toujours pas de journal. Donc je pense qu'après, j'irai faire des petits achats. Donc, comme j'ai dit, c'est un passe-temps que j'ai commencé l'année dernière, mais ça fait très très longtemps que j'écris, que je garde les souvenirs en fait sur papier. C'est quelque chose que j'adore, ça me fait énormément de bien. Quand je sais pas quoi faire, quand j'ai envie de sortir des réseaux sociaux, du téléphone, c'est une activité que j'adore réaliser parce que c'est créatif, ça permet de garder les souvenirs et ça permet aussi d'extérioriser beaucoup. Quand ça va pas bien, quand il y a beaucoup de stress, ça fait énormément de bien en fait de faire des dessins, d'écrire. Moi, c'est quelque chose que j'adore et qui m'aide beaucoup. Enfin, c'est un peu une thérapie à côté de la thérapie que j'ai verbale avec des psys. Et donc c'est quelque chose que j'adore, surtout genre j'adore Pinterest. Vraiment Pinterest c'est ma vie et donc la plupart des images je les trouve là-bas, je les découpe, je vais chez mes parents pour imprimer et après je fais du collage. Je fais surtout de l'écriture et des dessins, mais j'aimerais bien me mettre au collège parce que j'adore. Donc pour commencer je vais vous montrer mes pages préférées et aussi ça vous donnera des idées. Donc pour commencer je vais vous montrer comment je fais ça, comment je journal. Quand je commence un journal, j'aime bien faire une page de garde. C'est hyper satisfaisant, hyper cool à faire, enfin trop agréable. Donc on commence par mon premier journal. Il y en a 2 pour l'instant. Voilà la page de garde. Toutes les images, je les ai trouvées sur Pinterest. Je me suis dit, quand je fais une page de garde, je prends plein d'images, soit qui me motivent, soit que j'adore, qui me représentent aussi. Moi j'adore les films, enfin je fais du cinéma. Donc souvent je prends des images de films que j'aime énormément. Là par exemple j'ai mis After Sun, La La Land, Lilo and Stitch et aussi des séries. Donc on a des dessins animés Gravity Falls, That 70's Show et Le Monde de Riley. Ça fait partie de mes séries et films préférés, c'est pour ça que je les ai mis. Et j'aime bien comment j'ai juste à poser les choses. Et vous allez voir que avec l'autre journal, c'est un peu différent comment j'ai juste à poser. Du coup, ça montre que on peut faire comme on veut. Et aussi, j'aime bien que ça représente le mindset et comment j'étais à ce moment-là. Genre, je sais que quand je vais regarder, quand j'en aurai 5 ou plus des journaux, je verrai mon évolution, comment j'étais, etc. Donc c'est vrai que j'adore faire ça. Et après, pour passer à la page de garde du deuxième, elle est du coup différente. J'ai plutôt fait un truc un peu plus épuré avec un fond. Celui-là aussi j'avais fait un fond, mais là il est différent, c'est comme si c'était sur ordinateur. J'ai marqué journal 2 et pareil j'ai mis Thelma et Louise, j'adore ce film. Bon il y a de l'eau qui est allée dessus. Une photo que j'aimais énormément. Et voilà, elle est plus épurée, mais j'aime trop aussi. Vraiment quand je dis que ça reflète comment j'étais sur le moment, c'est un peu ça parce que là j'étais en mode ouais, je vais mettre plein d'images et tout, et là j'étais en mode je vais faire un peu plus une compo. Donc voilà. Pour du coup, comment je journal, souvent je fais ça quand soit j'ai envie de garder un souvenir, donc il y a plusieurs pages où j'ai imprimé des photos, j'ai fait des souvenirs, ou sinon j'ai demandé aux gens de dessiner pour garder la trace,
Aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est coller des tickets de caisse quand je fais des sorties, coller les films que je suis allée voir, donc les tickets de films, coller quand je vais au resto. J'adore faire ça parce que bah pareil, ça garde le souvenir et c'est à chaque fois c'est des souvenirs un peu différents donc j'aime beaucoup. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est des dessins. Je fais énormément de dessins, je dis pas que je dessine bien, mais c'est hyper agréable, enfin juste de se poser et de dessiner. J'ai fait aussi plusieurs pages de manifestation où je mets des phrases que j'aime beaucoup, que je mets des images que j'aime beaucoup pour me motiver. Et souvent je les relis. En vrai de vrai, je les relis souvent. Et même, il y a une chose hyper satisfaisante, c'est quand genre t'as ton journal et tu le feuilletes et juste t'es trop heureux de ce qu'il y a dedans. Et moi c'est quelque chose que j'adore. Enfin, je sais que je vais les garder toute ma vie parce que j'aime trop refeuilleter et me dire purée c'est vrai qu'il y a ça qui s'est passé, il y a ça, et juste j'aime trop. Des fois, je vais faire des pages où j'écris quand j'ai des idées de paroles. J'ai toujours, presque toujours, mon journal avec moi. Journal, feutre, stylo, j'ai presque toujours avec moi parce que quand il y a des longs trajets, quand il y a un moment où je m'ennuie, et ben j'adore le sortir et juste faire des pages. Et juste, c'est génial, c'est trop agréable. Enfin, vraiment, j'adore faire ça. Ensuite, pour mon nouveau journal, j'ai voulu faire un vision board. J'avais jamais fait de vision board avant. Et là, je me suis dit, ok, j'ai envie d'en faire un, ça va me motiver. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec cette page. J'ai imprimé plein d'images et ensuite, à côté, j'ai écrit un mot qui représente l'image et du coup, qui représente ce que j'ai envie de faire cette année. Pareil, j'ai fait ma chambre de rêve. En même temps, je vous donne des idées. Souvent, tous les mois, ce que je fais, c'est que j'écris les films que j'ai regardés. Donc, par exemple, là, c'est les mois d'août et tous les films à côté que j'ai regardés, les notes que je leur ai données. Et en vrai, c'est laisser sur papier ce qui se passe dans ma vie. Et des fois, j'ai un peu la flemme d'écrire dans mon journal. Et du coup, ça me permet en fait de juste à travers des images me rappeler de ce qui s'est passé, de me rappeler de mon mindset. J'ai fait une page sur les angel numbers. Quand j'apprends quelque chose, j'aime bien le laisser sur papier. Moi, je m'inspire énormément de Pinterest. Sur mon téléphone, j'ai un board entier pour tout ce qui est des journaling, des idées. D'ailleurs, mon vision board, bah, c'est à partir d'images Pinterest que je l'ai fait, où je me suis fait un tableau et j'ai tout mis dessus. Et puis, j'ai un album créatif où j'ai un peu tout et n'importe quoi par rapport bah, au fait de fabriquer des choses main. Et donc, après, j'ai un board où il y a plein d'idées, même de dessins, de pages à faire et je m'inspire énormément de ça. Et aussi, j'aime bien mettre moi mes pages sur Pinterest si ça peut inspirer d'autres. Donc, vraiment, il y a de tout et n'importe quoi. Et je pense que ce qui est génial avec le journaling, c'est que t'as pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, juste un peu de créativité et juste une volonté de faire une page, mais t'as pas non plus besoin. Souvent, on voit sur Pinterest des pages qui sont hyper bien faites et tout. Je pense que je suis l'exemple du fait que toutes les pages ne sont pas forcément esthétiques, mais ça les rend quand même belles, le fait qu'il y ait notre âme dedans, qui est la volonté, enfin, qui est nos émotions, etc. Enfin, ça va grave enrichir la page et de toute façon, c'est personnel, enfin, c'est quelque chose. T'es pas obligé de le montrer en fait à quelqu'un et moi c'est ce que j'adore. Des fois, quand je suis trop fière de mes pages, je les montre à ma famille, etc., à mes amis, mais ça peut être hyper personnel aussi et c'est ce qui est top avec ça. Enfin, moi vraiment, c'est une activité que je recommande à 1000% parce que j'adore faire ça. C'est trop agréable et je passe un très bon moment et ça m'apaise énormément. J'ai mon nouveau carnet. Mais d'abord, faut que je fasse pipi. Bon, on se retrouve par terre parce que c'est là que je vais faire mon journal. Alors, c'est un mini appart que j'ai, donc j'ai une chaise où je pourrais faire les trucs. Et du coup, j'ai acheté un carnet. Alors, il est moche, mais pour moi, le plus important, c'est l'intérieur. Et en fait, j'arrivais pas à trouver de carnet sans ligne. Pareil, j'étais chez Emma et tout, là je l'ai acheté à Monoprix, mais j'étais chez Emma, j'arrivais pas à trouver, donc ça m'a saoulée, donc j'ai pris lui. Au pire, je le décorerai, y a aucun problème. Juste, je pense que je le mettrai dans une petite pochette parce que de peur qu'il se casse, de peur qu'il se mouille, etc. Et l'intérieur, il est tout blanc, et moi j'aime bien faire avec un intérieur sans ligne. Ce que je fais d'habitude, c'est que je vais sur Pinterest et je cherche plein d'images, plein d'inspirations, etc. Alors en fait, j'ai fait un album journaling avec plein d'images, sauf que j'ai oublié de les imprimer chez mes parents. Mais vu que j'ai fait hier un atelier décoration de coques avec mon copain, du coup j'ai plein de stickers pas utilisés. Bon, ils sont tout petits,
Mais c'est pas grave, on peut faire quelque chose de cute. J'en ai plein. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est que je regarde tous les stickers. J'en ai jamais eu autant parce que d'habitude, je prépare en avance la compo. Là, ça va être ça va être du free hand. Voilà. J'ai aussi des petits strass pour compléter. Et voilà quoi. Et j'ai mon petit thé avec pour vraiment rendre ça cosy. En même temps, je vais faire un petit TikTok. Suivez-moi sur TikTok. Je suis une fan de Hello Kitty, donc il y a plein de stickers Hello Kitty. J'aime bien les petits trucs comme ça, bon c'est minuscule. On peut faire des compos avec. Ok. Pour faire ça, il faut des ciseaux, une colle. Ah oui, j'ai des petits stickers aussi. Enfin pas stickers, faut que je les colle, mais j'ai des petits trucs comme ça. Au niveau des étoiles, on est sur des tons un peu bleus et noirs. Est-ce que je coupe un petit nœud? Je sais pas. J'adore cette image. Je la trouve trop cool. J'aime trop. Du coup, je vais la prendre. Ça va vraiment être une compo avec des images un peu partout. C'est vrai que là, je suis un peu deg parce qu'elles sont pas énormes, mais c'est pas grave. Et du coup, là, j'ai découpé plein d'images. Et donc, je vais les mettre. Je vais d'abord regarder la compo, comment je fais ça. Ah, je vais coller des strass aussi. Mais je crois que je vais d'abord écrire. Pour finir, je vais prendre un marqueur noir et je vais écrire journal 3. Et je rajoute la date. Voilà, tout beau. Je vais compléter avec des petits strass. J'ai ajouté des petites étoiles à la main parce que je pense que vous avez vu que je suis une petite fan d'étoiles. Mais du coup, je suis trop contente. Tcharam! Quand je vous dis que chaque page est complètement différente les unes des autres, c'est que c'est réel. Aussi avec le matériel que j'ai sur le moment. Mais j'aime trop parce que du coup, ça fait des pages de garde complètement différentes. Et juste, c'est trop mimi.